Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de l'équipe McGill Charpentier-Côté. Ce mois-ci, mon invité est Chantal Larreault. Donc, merci Chantal de te prêter au jeu. Chantal, pour ceux qui ne la connaissent pas, est conseillère en placement dans notre équipe depuis combien de temps, Chantal? Depuis 2019, novembre 2019. OK. Oui, ça va vite. Bonjour Fabrice. Bonjour. Puis, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour faire la capsule. Puis, depuis combien de temps tu es conseillère en placement avant d'être avec nous? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine financier, mais conseillère en placement, j'ai commencé en l'an 2000. Ça va vite le temps, ça va très vite. C'est fou, hein? Oui, pour la financière Banque nationale depuis 2008. Puis, tu as vécu d'autres crises avant ça, mais tu voulais nous parler aujourd'hui de pourquoi qu'on devait rester investi dans les marchés. Donc, je te laisse aller. Oui, Fabrice, puis je trouve que c'est un sujet de l'heure très important. Pourquoi rester investi? L'importance de rester investi. Puis, justement, j'avais deux scénarios que j'aimerais vous partager, même 3 scénarios que j'aimerais partager aux clients aujourd'hui. Parce que vous connaissez tous la grosse crise de 2008, mais quelqu'un qui aurait investi 100 000 le 31 décembre 2007, si on regarde le graphique, au 31 décembre 2021, serait à 232 965. Wow! C'est super. Donc, une personne qui a resté tout le temps investie, donc aurait un rendement annualisé de 7,99. Si on prend l'autre personne qui aurait investi 100 000 en 2008, en 31 décembre 2007 toujours, mais que dans la crise de 2008 aurait décidé de se retirer du marché et de revenir un an plus tard, donc il y aurait quand même une grande différence parce que si on regarde le 31 décembre 2021, 177 033. Wow. Donc, ce qui fait une plus-value de 77 000, un rendement de 5,33. Donc, une bonne différence, n'est-ce pas, Fabrice? Mm-hmm. Très grosse différence. Puis, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on voit dans l'étude, justement, un an plus tard de réinvestir. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils seraient prêts à réinvestir aujourd'hui là, dans le marché quand c'est bas et tout ça. C'est quoi que tu pourrais répondre à ça? Mais c'est sûr que je vous comprends, puis c'est pas facile de vivre ces moments-là. Mais par expérience, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le domaine, les gens qui l'ont fait arrivent toujours en retard. Ils vont attendre un 10 % d'augmentation ou ils vont attendre 3-4 jours plus tard, des mois plus tard. Mm-hmm. Puis finalement, en bout de ligne, ils arrivent toujours trop tard. La clé du succès, c'est vraiment de suivre notre plan de match de départ avec son conseiller, mais aussi de ne pas écouter les uns, les autres, les émotions, de vraiment la sagesse. Je vous dirais que c'est un des éléments clés dans ça, de ne pas être pris par les émotions. Puis c'est ça vraiment qui fait qu'on fait plus d'argent en bout de ligne. Mm. Puis parlant d'émotions, mais tu avais un 3e scénario que tu voulais parler. La personne qui, en 2007-2008, aurait paniqué, aurait placé ça en liquidité? Il y a une grosse différence, hein, Fabrice. Vraiment, une personne qui a réinvesti, puis à ce moment-là, c'est désinvesti. On parle en 2021 de 87 736. Donc ça, c'est une grosse différence, mais c'est pas du tout le même genre de rendement là, qu'à ce moment-là que la personne aurait eu. Là, 12 ans plus tard, en dessous de son capital initial, oui. Malgré le fait que la personne aurait pensé se sécuriser dans le temps. Là, donc, c'était impressionnant. Une très bonne différence. Le deuxième sujet qu'on avait pour vous, on voulait juste vous parler rapidement de la crise actuelle. En fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2022, c'est le 2e semestre le pire depuis l'histoire, en fait, depuis qu'on suit les données. Le 2e pire début d'année, on voit qu'on a perdu 20,6 % sur l'indice principal Standard & Poor's 500. Et il y a seulement 2008 et 1970 qui sont aussi pires. Ce qui est très encourageant, c'est qu'on peut voir en bas du graphique la moyenne. Donc, la moyenne, on peut voir que l'année suivante, une grosse baisse comme ça, on fait en moyenne 10 % sur les marchés boursiers. Donc, c'est quand même assez encourageant. Quand il y a une baisse, définitivement, l'élastique va finir par revenir. Et puis, si vous voyez la moyenne 5 ans plus tard, la plupart des crises là, sont positives. Là, il y avait seulement en 1973 où c'est arrivé que c'était négatif. Donc, c'est important de regarder encore pourquoi on avait investi au départ et l'horizon long terme de placement. Comme Chantal disait tantôt, c'est de rester investi. C'est facile à dire, mais comme on peut le voir présentement, c'est pas facile à vivre, n'est-ce pas, Chantal, dans les marchés? Oui, exactement. Puis, tu as bien raison là-dessus, Fabrice. Ouais. Puis, je te laisse la conclusion, Chantal. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas hésiter à nous contacter, nous, les conseillers en placement. Vous avez le goût d'en jaser et tout ça. On est là pour ça.
puis on pourra vous conseiller, puis vous guider. Puis l'important, comme je dis, c'est de rester investi. Puis n'hésitez pas à nous contacter, on vous comprend. Merci beaucoup, Chantal. Bonne fin de journée.